Si l'une de tes résolutions pour 2025 c'est d'apprendre le coréen, alors tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer point par point comment ne pas perdre du temps en utilisant des méthodes qui fonctionnent et qui sont adaptées à tout le monde. Parce que la question c'est pas est-ce que c'est possible, la question c'est comment apprendre une langue comme le coréen alors qu'en parallèle tu dois aller au travail, réviser tes examens, dormir, faire du sport, voir tes proches. Donc est-ce que c'est vraiment possible ? Oui, mais seulement si tu appliques ce que je vais te révéler dans cette vidéo. La plupart des gens vont regarder cette vidéo en mode passif, mais si toi, tu veux vraiment changer les choses en 2026, regarde attentivement la vidéo, applique mes conseils et reste bien jusqu'à la fin. Ça fait maintenant plus de 2 ans que j'ai créé Booste ton coréen, j'ai accompagné plusieurs centaines d'élèves et je leur demande toujours la même chose. Pourquoi tu veux apprendre le coréen? Ça paraît simple comme question, mais c'est la base. Prends une feuille maintenant et écris la raison qui résonne le plus en toi. Ça peut être par exemple, tu as un ami coréen et tu veux pouvoir parler avec lui, tu veux comprendre les paroles de tes musiques de K-pop préférées ou carrément tu veux vivre un jour en Corée. Peu importe ce que c'est, écris ce qui résonne en toi. Et bien sûr, tu peux aussi partager ta réponse dans les commentaires. Une fois que tu as ta phrase, garde-la comme ton étoile polaire. Elle va te guider dans les moments où tout va bien sûr, mais surtout dans les moments où ta motivation sera au plus bas. Colle-la dans ta chambre, dans tes toilettes, n'importe où. L'importance, c'est que tu l'aies toujours en tête. Et maintenant que tu sais pourquoi tu veux apprendre le coréen, il y a une question que tu dois réellement te poser. Comment je vais intégrer l'apprentissage dans mon quotidien alors que j'ai déjà une vie bien remplie? Parce que soyons honnêtes, tu n'auras jamais plus de temps. Personne n'a du temps libre qui tombe du ciel. Ce qui fait la différence entre ceux qui progressent et ceux qui abandonnent au bout de 2 semaines, ce n'est pas le temps qu'ils ont, c'est la gestion de leur énergie, priorité qu'ils mettent dans ce qu'ils veulent vraiment. Tu n'as pas besoin d'étudier 2 heures par jour, ce dont tu as besoin c'est de créer un rituel simple. Quelque chose que tu peux tenir même les jours où tu es complètement crevé. Par exemple, 5 à 10 minutes par jour pour apprendre un point clé et 5 minutes d'écoute ou de répétition, par exemple en marchant, en prenant ta douche, en prenant ton petit déjeuner, bref, n'importe quand. Ce n'est pas la quantité qui crée la progression, c'est la régularité. Si tu fais ne serait-ce que 10 minutes par jour pendant toute une année, tu auras étudié plus de 60 heures sans te rendre compte. Et 60 heures, je trouve que c'est déjà quand même super bien. Beaucoup surestiment ce qu'ils peuvent faire en une semaine, mais sous-estiment totalement ce qu'ils pourraient faire en un an avec une routine simple et réaliste. Donc demande-toi, quel est le petit engagement que je peux tenir, même les jours où j'ai vraiment la flemme? Une fois que tu as trouvé ta raison et ta routine minimale, tu deviens inarrêtable. Maintenant que tu sais pourquoi tu veux apprendre le coréen, tu ne peux pas t'arrêter là. Là, tu as une intention, un rêve, mais pour transformer ce rêve en réalité, il te faut un plan. Et si tu cherches sur internet, tu vas vite tomber sur un conseil du style « Trouve-toi un ami coréen et parle-lui tous les jours comme un bébé ». Alors oui, c'est sûrement la méthode la plus rapide, mais soyons honnêtes, elle n'est pas accessible à tout le monde. Donc voici la méthode la plus réaliste pour progresser rapidement. La première étape, c'est d'apprendre les bases avec un vrai livre ou une formation en ligne structurée. Ce n'est pas la partie la plus difficile et pourtant c'est celle que beaucoup essayent de sauter. Ils se disent « Bon ok, je vais faire un petit peu de Duolingo tous les jours et ça ira très bien ». Mais laisse-moi te raconter une petite histoire. À l'époque, quand j'étais à l'université en Corée, j'avais un ami qui s'appelait Benjamin. Ce Benjamin, il était niveau 200 sur Duolingo. Cela veut dire qu'il avait étudié pendant 200 jours d'affilée sur Duolingo. Mais finalement, on s'est vite rendu compte qu'il ne pouvait pas aligner 2 mots. Imagine-toi si tout le temps que Benjamin avait passé sur des applications, il l'avait mis sur un vrai apprentissage, il serait déjà beaucoup plus avancé. Je suis même prêt à parier qu'un mois avec un bon livre ou une bonne formation en ligne, cela pourrait valoir facilement 2 ans de Duolingo. En parallèle, bien sûr, tu dois pouvoir écouter du coréen. Vidéo YouTube, K-drama, podcast, n'importe quoi, tant que tes oreilles s'habituent. Même si tu ne comprends pas tout, tu vas commencer à reconnaître des phrases grâce au contexte. D'ailleurs, sache que dans la langue coréenne, avec seulement 2000 mots, tu peux comprendre 80% des situations du quotidien. Le piège par contre, c'est les sous-titres en français. Si tu les mets automatiquement, tu vas juste les lire et ça va pas vraiment t'aider. Moi, j'utilise une extension géniale qui s'appelle Language Reactor. Ce qui est trop bien avec cette application, c'est que tu peux avoir à la fois les sous-titres en coréen et aussi en français. Sur le côté juste à droite, tu as le dialogue complet et si tu cliques sur un mot en particulier, ici,
tu peux un peu 이름은 avoir sa signification. Tu peux même avoir l'audio de ce mot si tu cliques ici. 이름은 이름은 Et ça, tu peux le faire pour tous les autres mots. Bon, après, il y a une fonctionnalité pro, mais vous n'êtes pas du tout obligé de la prendre, hein. Ça suffit amplement, la version gratuite. Pour installer cette extension, tu tapes Language Reactor sur Google. Ensuite, tu cliques sur le premier lien. Ici, tu cliques sur Installer l'extension Chrome. Et une fois que c'est téléchargé, tu reviens sur Netflix. Ici, tu auras un petit bouton qui sera apparu et normalement, il sera désactivé. Donc toi, tu peux l'activer. Et si ce bouton n'est pas encore apparu, tu peux juste rafraîchir la page comme cela. Et normalement, il va pouvoir apparaître juste ici. Et donc, il te suffit de l'activer ou de le désactiver. Ce qui est cool, c'est qu'elle est disponible sur Netflix et aussi sur YouTube. Vous pouvez faire le même principe sur YouTube. Mais par contre, seul petit bémol, cette extension, elle n'est pas disponible sur les tablettes ou sur les téléphones portables. Donc à utiliser seulement sur l'ordinateur. Du coup, tu vas peut-être me dire, mais Pierre, écouter, ça ne suffit pas, il faut aussi pouvoir parler. Et tu as raison à 100%. Beaucoup de gens restent sur un apprentissage silencieux, mais c'est vraiment la pire chose que tu peux faire quand tu apprends une langue. Parce qu'une langue, ça se vit à l'oral. Si un jour tu vas en Corée, eh bien 99% de tes interactions seront à l'oral. Commander au restaurant, demander ton chemin, discuter avec quelqu'un dans le métro. Et ces petits moments-là, crois-moi, c'est ce qui rend l'apprentissage magique. Et pour ceux qui se disent « j'ai peur de faire des erreurs », on s'en fout totalement. Les Coréens ne vont pas te juger, ils vont plutôt apprécier l'effort, t'aideront et te corrigeront si nécessaire. Alors comment pratiquer à l'oral quand on n'a pas encore l'occasion de parler avec un natif? Là, j'ai 3 méthodes qui fonctionnent extrêmement bien. Méthode 1, faire du shadowing. C'est la technique la plus simple et la plus puissante pour progresser rapidement. Quand tu regardes un drama ou bien une émission coréenne, tu écoutes la phrase, tu mets sur pause, tu la répètes à haute voix, tu tentes d'imiter l'intonation, le rythme, l'émotion. Le but, c'est vraiment de jouer la scène, pas simplement de lire. 안 대표님? 안 대표? 민영? 안 대표? 안 대표? 미쳤구나. 미쳤구나. 야, 민영! 가자! 가자. 민혁, 야. 야, 민영! 가자! 가자. 민영! 일로 와. 네. 안 대표! 안 대표 가자! 안 대표 가자. 가자! 가자, 가자. 이거 맛있겠다 초콜릿. 이거 맛있겠다. 초콜릿. 이거요. 이거? 이거? 네. Et là, vous pouvez dire 나도 먹고 싶어. 나도 먹고 싶어. Vous pouvez inventer un petit peu le dialogue. Vous pouvez essayer de vous exprimer également pour inventer votre propre version. C'est là où vous commencez à faire beaucoup de progrès. 이거 나도 먹고 싶어. 이 초콜릿 먹고 싶어. 원래 사과하자 먹었어. 아이고, 귀여워요. Le but, c'est de dédramatiser, de t'habituer à produire des phrases de manière spontanée, même si elles sont très simples. C'est un peu comme un jeu, mais tu progresses énormément. La méthode numéro 2, t'entourer de personnes comme toi qui apprennent le coréen. Avoir quelqu'un avec qui pratiquer, même une fois par semaine, eh bien, ça change tout. Vous pouvez par exemple vous donner des mini-défis, répéter ce que vous avez appris, vous entraîner à vous présenter, inventer des petits dialogues ou même vous envoyer des vocaux en coréen. Surtout, quand l'un perd la motivation, l'autre peut le rebooster. C'est l'un des secrets des gens qui tiennent sur le long terme. D'ailleurs, j'avais 2 élèves qui ont fait exactement ça. Elles se retrouvaient 3 fois par semaine en FaceTime audio, donc il n'y a même pas besoin de se voir en présentiel. Elles se retrouvaient et elles commençaient à pratiquer le coréen, à faire des exercices entre elles et bien sûr à progresser. Et t'as pas besoin d'être exactement au même niveau, juste il faut qu'il y ait la même énergie dans les 2 côtés. Donc vraiment, si tu peux, trouve-toi une personne avec qui réviser. La
Méthode numéro 3, bon, c'est un petit peu bizarre, mais c'est le fait de parler tout seul. C'est une technique que j'adore et que j'utilise encore beaucoup aujourd'hui. Et oui, vu de l'extérieur, on peut te prendre pour un fou, mais c'est l'une des méthodes les plus efficaces pour créer des automatismes. L'idée est simple, tu parles tout seul comme si tu étais un peu en train d'expliquer ta vie à quelqu'un. Par exemple... 맛있겠다. 커피 하나 넣고 준비 거의 다 했는데 좀 기다려야 돼. 진짜 피곤해. 너무 심해. 시작한다. 커피를 내리고 기다리고 있습니다. 물 좀 넣고 물 어디 갔어? 잠시만요. 준비 끝. 맛있겠다. 시원하다. Vous voyez, ce genre de 혼자 말, le fait de parler tout seul, eh bien, ça aide énormément à développer des automatismes. 짠! Et d'ailleurs, tu peux aussi te poser des questions tout seul. Au début, ça paraît bizarre, mais au bout d'un moment, tu vas commencer à penser spontanément en coréen sans te rendre compte. Et c'est là que la vraie magie commence, car tu n'auras presque plus besoin de traduire les phrases dans ta tête. Pourquoi ces 3 méthodes fonctionnent si bien? Parce qu'elles te donnent de l'exposition au son, de la répétition qui développe des automatismes, de l'entraînement sur la prononciation, une habitude quotidienne, de la spontanéité et surtout de la confiance. Et la confiance, c'est 50% de l'apprentissage d'une langue. Donc si on fait un petit récap, voici ce que tu dois faire. Petit 1, connaître ta raison profonde de pourquoi tu as envie d'apprendre le coréen. Petit 2, apprendre les bases avec un vrai support. Petit 3, t'exposer à beaucoup d'écoutes. Petit 4, répéter les phrases que tu écoutes. Petit 5, t'entourer d'autres apprenants. Et petit 6, pratiquer le plus possible, même quand tu es seul. Si tu fais ça, tu es déjà plus avancé que 90% des personnes qui apprennent le coréen. Bon, maintenant un jour, tu voudras sûrement voyager en Corée et parler avec des natifs. Et à ce moment-là, tu devras mettre en pratique tout ce que tu as appris, mais aussi connaître la culture locale. Parce qu'apprendre une langue, c'est une chose, mais l'utiliser dans le bon contexte, c'en est une autre. Et ça sera sûrement l'objet d'une autre vidéo, alors pense bien à t'abonner pour ne pas la louper. Si tu es vraiment motivé pour apprendre le coréen en 2026, alors je t'invite à t'inscrire à mon atelier en ligne 100% gratuit. Lors de cet atelier d'1h30, je t'explique en détail comment bien démarrer ton apprentissage. Et d'ailleurs, on a fait une énorme mise à jour cette année sur tout le contenu que l'on propose. Tu peux t'inscrire via le premier lien dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je te souhaite de faire de l'année 2026 l'année du coréen. 다음에 봐요.